Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. La maison de chambre, qui n'en comptait que 8, en incluant celle de la propriétaire, était d'une propreté irréprochable et tenue d'une main de fer par mademoiselle Angela. Mademoiselle Angela, c'était, pour que vous vous fassiez une image de la dame, c'était un heureux amalgame de Brigitte Boisjoli, Doris Day et Pierrette Robitaille. Ces 3 jolies femmes en une seule personne, imaginez. Vous voyez le portrait de la dame? Une bombe, je vous dis. Vous tombez à pic, mon beau petit monsieur. J'ai une chambre en mansarde qui donne sur la cour arrière, qui vient de se libérer, justement. 20 $ par semaine, logé et nourri. Wow! J'ai posé ma valise, ouvert le lit, m'y suis glissé et j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Je venais d'arriver au paradis. La pension Angela hébergeait depuis des lunes 2 frères, les jumeaux Paul et Pierre. Comment déjà? Veilleux. Paul et Pierre Veilleux. Des identiques. Ils étaient comme les Dupont dans les aventures de Tintin, mais sans les moustaches. Même voix, même démarche, même coiffure. Et des vêtements et des costumes de travail identiques. Tous les deux étaient veilleurs de nuit dans une usine locale. Si vous dire qu'on ne les voyait que rarement le jour. Veilleurs de nuit, les jumeaux veilleux. Ensuite, il y avait la très discrète mademoiselle Désirée. Pour vous la mettre dans l'œil, pensez à Sonia Vachon. Un copier-coller sexy. Désirée était la gérante, la responsable de la billetterie, la préposée au casse-croûte et finalement la projectionniste du cinéma local situé tout juste en face de la pension Angela. Elle la quittait vers 14 heures, son lunch en guise de souper dans un petit sac de papier brun préparé soigneusement par mademoiselle Angela et ne rentrait que tard le soir après la représentation, une fois le ménage terminé. Son nom de famille vient de me revenir. La jeunesse. Elle s'appelait Désirée la jeunesse. C'est pas croyable. Que je vous présente maintenant un autre des personnages de cette troupe d'humains éclopés par la vie. Hetzel Carrier. Vous m'avez bien entendu, Hetzel Carrier. Vendeur d'automobiles et fils unique et surtout très déshérité de feu Henri F. Carrier, ex-concessionnaire Ford. Hetzel était toujours tiré à 4 épingles, pas une once de gras chez lui. Il ne portait que des complets griffés, 3 pièces, marines, des chaussures brunes comme son idole, Frank Sinatra, avait une tignasse noire coiffée vers l'arrière et brille creamée pour l'empêcher d'onduler, car la chevelure de jet d'Hetzel ne frisait pas, elle ondulait. Sa démarche aussi d'ailleurs. Fred Astaire et Hetzel Carrier, une seule et même dégaine. C'est vous dire les efforts que le bonhomme déployait pour se donner du panache. Ed arborait, cinématographiquement parlant, une moustache à peine plus grosse qu'un trait de crayon feutre. Tenez, pour vous le mettre dans la pupille, un truc légèrement poilu à la Errol Flynn ou Clark Gable. Vous voyez le genre? Un Brummel tout droit sorti d'un mélodrame hollywoodien des années 40. Hetzel posait pour sa clientèle. Les bras en once de pote ou croisés sur la poitrine, il accueillait ses clients dans son garage comme un maître d'hôtel à l'entrée de la salle à dîner d'un restaurant 4 étoiles. On ne peut pas s'appeler Hetzel et vendre autre chose que des automobiles inventées par Henry Ford qui, je vous le souligne, avait lui aussi un fils unique baptisé Hetzel. Hetzel fréquentait secrètement, pensait-il, au moins une fois par semaine, des établissements voisins de la rue Saint-Jean
et réputés pour leur bacchanal. Hetzel Carrier... Voici un bulletin spécial d'information. Nous interrompons cette narration plutôt ennuyante et sans saveur, faite de jeux de mots infantiles et de coïncidences improbables, pour vous annoncer qu'un incendie a fait 5 victimes à Montmagny. Une maison de chambre, la pension Angela, a été entièrement détruite par les flammes. Une personne manque toujours à l'appel. Moi, j'étais dans de beaux draps. N'eût été de Fabienne, serveuse de resto émérite et coach de vie amoureuse, championne de la remise sur le métier, je ne serais pas là à vous raconter cette anecdote, comment dire, invraisemblable. Vous trouvez que ce chapitre se termine en queue de poisson? Eh bien, choisissez-vous une fin. L'incendie est dû à un court-circuit électrique, ou un des 2 jumeaux veilleux s'est endormi au lit, une cigarette à la main, ou désirer la jeunesse en voulant allumer un petit réchaud au gaz pour se faire un lait chaud avant d'aller au lit, a perdu pied, s'est fracassé la tête violemment au sol, son allumette mettant le feu au rideau de sa chambre. Ou encore, un amant éconduit de Hetzel Carrier s'est vengé en mettant le feu dans un bac à ordures. Ou plus simplement, vous vous en remettez à la pensée qui ponctue les chapitres de ces fragments de vie. La mémoire est une faculté qui ne manque pas d'imagination. À suivre.